On va jouer cette semaine dans PhoneApps, mais oui, c'est le retour des jeux dans votre rendez-vous hebdomadaire avec 4 titres qui m'ont tapé dans l'œil. On en parle tout de suite, bonjour et bienvenue à tous. Assurément, ce jeu est le nouveau phénomène du moment. Oubliez Angry Birds 2048 et consorts, c'est plutôt le moment de télécharger 1010. Et 1010, c'est quoi? Eh bien, ni plus ni moins qu'un Tetris. Vous connaissez tous Tetris, mais un Tetris un peu particulier, puisque si les règles demeurent les mêmes, en l'occurrence emboîter les unes dans les autres des formes dans une grille de 10 sur 10 et réussir à former des lignes ou des colonnes pour les faire disparaître et libérer de nouveau de la place, ici les formes en question ne tombent pas du ciel comme dans le Tetris original. Non, 1010 vous propose en bas de votre écran des séries de 3 formes que vous pouvez placer où vous voulez sur la grille, vous êtes totalement libre. Sauf que si vous pensez que du coup le jeu devient beaucoup trop facile, détrompez-vous, vous allez vite vous apercevoir que la grille se remplit rapidement et que finalement on a plus vite fait de perdre dans 1010 que dans Tetris. Charge à vous de tenir le plus longtemps possible, il n'y a rien à gagner, si ce n'est d'atteindre le score le plus élevé possible et de pouvoir le comparer à celui de vos amis. Parfait pour le métro et les autres petits moments de solitude de la journée, 1010 est en plus gratuit et disponible sur iPhone, sur Android et même sur Windows Phone, vous auriez donc tort de vous en priver. Un peu d'action maintenant, de la même façon que 1010 recycle avec brio Tetris, ici c'est Lara Croft qui revisite aussi un classique du genre, le fameux Temple Run. Vous vous souvenez sans doute de Temple Run que je vous ai présenté dans le tout premier PhoneApps, ce jeu où vous devez contrôler avec votre doigt un personnage lancé à toute vitesse sur un sentier semé d'embûches, un coup de pouce vers la droite ou vers la gauche pour éviter les obstacles, vers le bas pour glisser en dessous, vers le haut pour sauter. Et bien c'est reparti pour un tour avec Lara Croft que l'on ne présente plus, sauf que notre héroïne, elle dispose en plus d'un véritable arsenal destiné à la protéger de ses ennemis et puis bien sûr à les abattre, et même récolter au passage quelques bonus, coffres de pièces, vies supplémentaires, etc. Les décors très réussis défilent à toute vitesse, pas trop le temps d'en profiter, il va surtout falloir faire preuve de bons réflexes, viser juste et ne pas hésiter parfois à s'y reprendre à plusieurs fois pour collecter un maximum de pièces d'or, mais aussi des idoles et autres babioles qui, elles, vous rapporteront bien plus. Le tout vous permettant alors d'améliorer gratuitement l'équipement de Lara en allant faire un petit tour dans le magasin intégré au jeu. À moins que vous ne soyez prêt à passer à la caisse si vous êtes vraiment pressé d'équiper votre héroïne de nouveaux gadgets, armes, tenues ou malédictions. Et ici encore, non seulement Lara Croft Relic Run est un jeu gratuit, mais en plus disponible à la fois sur iPhone, Android et Windows Phone. Allô? Est-ce que ça marche? Il y a quelqu'un? Non? Non, ce n'est pas moi qui vous pose ces questions, mais Taylor, le seul rescapé a priori du crash du Varia, un vaisseau spatial de transport, qui faisait route vers Tau-Ceti. Le pauvre se trouve à des années-lumière de vous, mais on ne sait pas trop comment a réussi à vous contacter, et il vous demande de l'aide avec Lifeline. Ne vous attendez pas à des graphismes époustouflants dignes d'une superproduction. Non, ce jeu se veut volontairement minimaliste, juste des messages que vous recevez sur votre smartphone et votre smartwatch pour peu que vous en ayez une. Un jeu qui se joue tout au long de la journée, lorsque vous en avez le temps et surtout lorsque Taylor a besoin de vous. Charge à vous de répondre à ces messages, sachant que vous avez le choix à chaque fois entre 2 réponses seulement. Mais de vos réponses dépendent bien évidemment la suite des événements. Il s'agit donc de conseiller au mieux Taylor, afin peut-être d'arriver à le tirer du mauvais pas dans lequel il se trouve. Déconcertant, Lifeline n'en demeure pas moins prenant, c'est une vraie curiosité que je vous conseille vivement d'essayer. Bon, le seul bémol, c'est qu'il va falloir par contre passer à la caisse, Lifeline coûtant 99 centimes sur l'App Store et 2,22 € sur le Play Store. On ne l'attendait pas de sitôt, c'est donc une très bonne surprise pour tous les fans des 2 précédents épisodes, The Room est de retour. Et c'est, il faut bien le dire, une pure merveille, que ce soit au niveau des graphismes, des sons ou de la jouabilité. C'est toujours la même recette, mais pour un résultat toujours aussi réussi. Bon, tout de même, pour ceux qui ne connaîtraient pas The Room, je vous en rappelle les règles. Il s'agit pour vous de traverser successivement un certain nombre de pièces pour élucider un mystère. Mais pour passer d'une pièce à une autre, vous devez à chaque fois résoudre des énigmes très graphiques, puisque vous devez inspecter tous les meubles et décors se trouvant autour de vous afin de trouver les mécanismes secrets qu'ils renferment, dénicher des indices et des objets et surtout faire fonctionner vos neurones pour trouver comment vous servir de tout cela afin de pouvoir poursuivre cette passionnante aventure. Bref, une succession de casse-têtes en 3D qui pourrait rapidement devenir parfois agaçant, mais fort heureusement, afin que vous ne vous retrouviez jamais bloqué et ne risquiez pas de vous lasser de ce jeu, The Room 3 vous délivre régulièrement des petits messages censés vous aider à vous sortir des situations les plus complexes. À essayer et adopter de toute urgence, The Room 3 n'est par contre pour le moment disponible que sur iPhone et coûte tout de même la bagatelle de 4,99 €.
Et voilà, c'est tout pour cette semaine, mais on se retrouve bien sûr mercredi prochain pour un nouveau PhoneApps. Entre-temps, vous savez où me trouver, Facebook, Twitter, n'hésitez pas à m'y interpeller pour me faire part de vos applis coup de cœur du moment. Et puis en commentaire de cette vidéo, n'hésitez pas non plus à nous faire part de vos jeux préférés du moment afin que tout le monde en profite. Bon, sur ce, à mercredi prochain, et d'ici là, portez-vous bien.